Bezrat Hashem, dans le cadre de des séries de Shiurim qu'on avait déjà commencé, on a vu ensemble qu'il était très simple de conserver pour nous la bracha du mois de Hadar, qui est la bracha de la Simcha, de la joie, et la bracha du mois de Nissan, dans lequel on va bientôt rentrer, d'accord, qui est le mois de la Géoula. On peut conserver les brachot de ces deux mois toute l'année. À quelles conditions? Il faut tout simplement faire attention de respecter 30 points pour lesquels on pourrait être ménoudé. Ce qui veut dire, on pourrait se retrouver sur le banc de la société, d'accord, pour des mauvaises actions qu'on pourrait faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, bidé Adam, dans ce monde, une personne qui transgresse un de ces 30 points, on peut retrouver les points en question et la façon dont les Beddin avaient pour coutume de procéder au nidouim, donc de mettre sur le banc de la société quelqu'un. C'est pas un chiyuv karet, c'est pas une personne qui est retranchée du clan Israël. Quelqu'un qui a un nidouille sur lui, il ne peut plus participer à un minyan, d'accord, mais il peut toujours faire ses prières. Toutes ces misvot, elles lui sont toujours comptées, mais que pour lui. Mais pour le klal, ces misvot, elles sont en dehors du klal. Donc nous, on perd son mérite à lui pour l'ensemble d'Ibn Israël. D'accord? Raison pour laquelle, à partir du moment où une personne se comporte comme ça, pourquoi le Beddin est obligé de faire ça? En réalité, parce que la personne, à partir du moment où elle se comporte comme ça, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il la met de côté. Donc très souvent, on voit des gens aujourd'hui qui disent, moi j'ai un problème dans ma vie, viens, je vais voir un kabbaliste pour qu'il m'enlève mes problèmes. Peut-être qu'il y a un problème d'Aïnara, peut-être qu'il y a un problème de ceci, peut-être qu'il y a un problème de cela. Alors que les gens ne connaissent pas cette halakha qui est dans l'Yoredora Siman Shin Lamed Dalet, d'accord, 334. Et en réalité, où là-bas on nous rapporte qu'il y a 30 points sur lesquels, si une personne ne respecte pas un de ces 30 points, il y a certaines de ces halakhot-là qui sont relatives à l'époque du Temple, donc elles sont plus d'actualité aujourd'hui, mais il y a d'autres points aujourd'hui, donc il y a 28 points qui restent, qui sont réellement, donc il y a 2 points pour le Beth Amikdash, tout reste, et c'est vraiment des choses qui peuvent se passer aujourd'hui. On va donner un exemple que j'ai déjà donné dans les cours précédents, pour vous faire comprendre. Une personne qui va avoir un animal dangereux, d'accord, donc un pitbull, ou un serpent, ou un animal qui est dangereux, et qui n'est pas tenu en laisse, et qui n'est pas mis à un endroit où il ne risque pas de causer de dommages aux autres, d'accord? Ben, la personne qui a cet animal-là, elle est dans le ciel tant qu'elle n'a pas sécurisé l'animal pour qu'il ne puisse pas endommager les passants, elle a un nidouille sur sa tête. Donc elle est retranchée aux yeux de Dieu. Dieu, les tfilotes de la personne, il les compte, mais il n'entend plus ses demandes. Donc il les met de côté. Donc parfois on a des gens, malheureusement, qui ne savent pas. On peut donner un exemple. Quelqu'un qui va avoir un pitbull, qui se balade dans la rue avec son pitbull sans le tenir en laisse. Le pitbull, peut-être qu'il a l'air très gentil, mais avec des inconnus, il peut peut-être faire peur. D'accord? Il peut peut-être aller vers certaines personnes et faire peur à des enfants, etc. Ça peut engendrer sur la personne une chose pareille, même si le pitbull n'a rien fait. D'accord? Du fait qu'il soit potentiellement dangereux, l'animal, et qu'on n'ait pas fait ce qu'il faut pour ne pas effrayer les passants, on peut se retrouver avec un nidouille sur sa tête. Donc être mis de côté par Akadosh Baruch Hu. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait s'il sait pas? Qu'est-ce qu'il fait s'il sait pas? Il vaut mieux qu'il sache. C'est pour ça qu'on est en train de diffuser ça, qu'on est en train d'enregistrer les cours et qu'on les diffuse sur Internet. D'accord? Donc on parle de points qui sont quand même importants. D'accord? Ou une personne, alors une personne qui, en réalité, j'ai déjà donné aussi cet exemple, une personne qui va tout simplement avoir devant sa maison, dans son allée, un trou. Maintenant, l'allée, elle est sous sa responsabilité, pas sous la responsabilité de la mairie. La mairie a décidé que la réparation de cette partie de l'allée lui a incombé parce que ça fait partie de sa copropriété ou de sa propriété à lui. Il laisse le trou, chaque personne qui passe trébuche dans le trou. Il doit boucher le trou. Tant qu'il n'a pas bouché le trou, il peut se retrouver être mis de côté dans le ciel. Oh. Ou une personne qui a un escabeau qui est branlant chez elle. Qu'à chaque fois qu'on a besoin d'escabeau, l'escabeau il est branlant, on peut se casser la figure. Lui aussi, il peut se retrouver de côté dans le ciel. Parce que chaque personne qui va monter sur l'escabeau, soit un membre de sa famille ou même lui, il est en train de se mettre en danger parce que son escabeau il est branlant. Hein? Un escalier qui est en mauvais état, des choses qui pourraient être dangereux. D'accord? Ou une personne qui a un toit, on dit que sur le toit d'une maison, une personne qui a une maison, on doit faire un rebord. Donc soit que le mur monte au-dessus du toit, pour qu'il y ait une espèce de barrière, soit installer des barrières. Comme ça, si des gens montent sur le toit, ils ne risquent pas de tomber du toit, ou si des objets sont posés sur le toit avec le vent, ils ne risqueront pas de tomber facilement du toit, ils seront retenus par les barrières, entre guillemets. Quelqu'un qui n'a pas de barrière sur son toit, de sa maison, il y a un problème.
D'accord? On parle de toits qui sont plats, on parle pas de toits qui sont Il ne pas le faire ça. infligés. Hein? Il ne pas le faire ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, en réalité, on parle de points comme ça. Baruch Hashem. Maintenant, on va continuer. Le cours, il va être plus court, vu qu'on a eu des soucis pour arriver jusqu'ici ce soir. Baruch Hashem, avec les embouteillages, vu que c'est bientôt les élections, je sais pas ce qui se passe, il y a des manifestations partout, on n'arrive plus à rouler. Donc, on va voir, nous, on s'était arrêté, d'accord? On s'était arrêté la semaine dernière au 16e point. Donc, on va continuer à partir du 17e point. On a vu déjà les 16 premiers points, d'accord? À l'occasion, pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez, en résumé, soit on les regardera ensemble, soit vous irez sur Internet pour trouver les cours. En résumé, c'est quoi les points? Ça veut dire C'est-à-dire? C'est quel type d'exemple? Est-ce que c'est des mitzvot qu'on ne doit pas... Alors, quelqu'un qui va dénigrer une loi de la Torah, ou une loi rabbinique, que ce soit une loi d'ordonnance toraïque ou rabbinique, qui la dénigre, qui dit qu'elle sert à rien la loi, qui fait pas ce qu'il faut, lui aussi peut se retrouver dans le ciel mis de côté, avec un idouille. D'accord? Ou encore, j'avais donné un exemple, une personne, il y a des mitzvot, des rabbanan, comme les brachot. Si moi je dis les brachot, j'ai pas besoin de les faire. Brachot, c'est une obligation de les faire. D'accord? Maintenant, moi je vous dis brachot, c'est à quoi ça sert à rien, je vais pas les faire. Ou non? Il peut se retrouver avec un idouille sur sa tête. D'accord, mais de dire de ne pas les faire ou de ne pas les faire, c'est considérer la même chose? De quoi? De ne pas les faire, les brachot? De ne pas les faire, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout ce qui est dans ce monde, j'ai déjà expliqué précédemment, ça appartient à Dieu, que pour s'acquitter et de profiter de ce monde, au moment de manger, de boire, il faut faire des bénédictions pour profiter de ce monde. Quand on ne le fait pas, on peut se retrouver avec des petites complications dans le ciel. À partir du moment où on croit en Dieu, et ici, on croit tous en Dieu, d'accord? Et qu'on sait que des fois, on peut avoir des complications dans sa vie, il ne faut pas chercher loin. Avant d'aller voir les kabbalistes, entre guillemets, avant d'aller chercher les brachot, que malheureusement, des fois, ça sert à rien, ça coûte de l'argent, et ça sert pas franchement, ça peut ne servir à rien, d'accord? Donc, c'est mieux de peut-être se remettre en question sur ces points-là. Donc, les 16 premiers points, d'accord, ont été développés dans les cours précédents. Là, on va arriver au 17e point. Maintenant, on va par exemple, une personne qui va mettre, chez Noten Mirchol Lifnei Ever, donc qui va mettre une embûche devant un aveugle. Ça veut dire quoi? Mettre une embûche devant un aveugle, c'est pas simplement, il y a un aveugle qui marche dans la rue, et pour le faire tomber, je lui mets une pierre et ça me fait rire. Ça aussi, ça comprend lui sourd. D'accord? Déjà, c'est une interdiction de la Torah. Mais cette interdiction de la Torah-là, elle fait preuve de cruauté, d'accord? Ou d'irresponsabilité. Et c'est dans le ciel, tant qu'on fait pas teshuva et qu'on n'a pas réparé le nézek. Si je fais tomber l'aveugle, pour donner un exemple, hein, et on va développer parce que c'est pas que l'aveugle, et que l'aveugle s'est fait mal et que je l'ai pas dédommagé, de par la chute qu'il a fait, ou par la perte de temps que je lui ai engendré, je l'ai pas dédommagé, tant que je ne l'ai pas dédommagé, et que je m'engage pas à ne plus le faire, dans le ciel, je suis mis de côté. C'est pas mal. Maintenant, c'est quoi l'Ifnei Ever, le Titan Mirchol? C'est pas que ça. On va donner un exemple, simple, clair et net. Une personne qui est novice dans un domaine, qui n'y connaît rien. Exemple Forex. On va pas parler de Forex, parce que ça c'est... Voilà, on va pas parler de Forex, parce que ça c'est... Voilà, moi je dis Refoua Shelema pour Forex. Alors maintenant, hein, Ah, tu dis ça. voilà, alors maintenant, hein, c'est... Pour les gens qui le font, tu Pour les gens qui le font, ça, c'est un gros problème. Ils se mettent eux en danger, et toute la communauté, elle est entachée à cause de ça. C'est très grave. C'est très grave. Il y en a de plus en plus. Hein? Il y en a de plus en plus pour toi. Oui, mais c'est ça la bêtise. C'est que dès qu'on arrive à faire de l'argent facilement et de façon malhonnête, il y a de plus en plus de personnes qui le font, jusqu'à qu'à la fin... Hein, Non, mais c'est juste dans l'idée de dire, de mettre l'embûche devant l'aveugle. alors, l'embûche devant l'aveugle, c'est quand un monsieur il a une société de Forex, c'est un bon exemple, il va dire à ses commerciaux, tout est légal. On est enregistré dans tel pays, on a toutes les autorisations. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs, d'accord? Malheureusement, en tant que Dayan, des gens viennent chez moi parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. D'autres qui viennent chez moi me disent, est-ce que j'ai le droit? Ils découvrent qu'ils sont dans une activité totalement illégale. Ils disent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois recevoir mon salaire? Est-ce que je dois pas recevoir mon salaire? Que faire vis-à-vis des clients? Il y a énormément de questions à la fin qui se posent. C'est très très compliqué. Mais il faut savoir qu'à la base, le Forex tel qu'il est appliqué aujourd'hui, c'est assourd. Dans tous les cas où on a affaire à des sociétés qui n'investissent pas réellement l'argent sur des marchés, qui ne laissent pas la possibilité réellement à leurs clients de gagner de l'argent, il faut savoir une chose, c'est assourd. C'est ce qu'on appelle une xéla. Il n'y a pas de éther al-pi halacha, il n'y a pas d'autorisation de pouvoir voler les non-juifs. C'est un mythe.
Ah, c'est un mythe. D'accord? Les gens qui viennent et qui disent qui donnent ce genre d'autorisation-là, c'est qu'ils prennent un pourcentage. Ils prennent un pourcentage dans leur poche. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit de voler n'importe quelle personne. Logiquement, encore plus si c'est un goy, non? Il y a un autre problème. Au-delà du issour du vol, qu'il est interdit de voler, vis-à-vis des autres nations, on est censé faire la Torah et les mitzvot, on est censé être là pour sanctifier le nom de Dieu à travers les nations. Et là, on ne le sanctifie pas, on profane le nom de Dieu, on fait du chilul Hashem. On profane le nom de Dieu aux yeux des non-juifs. On dit, regarde, les juifs, ils ont reçu la Torah, ils sont censés bien se comporter avec leur Torah. D'accord? Les gens disent que c'est le peuple élu, par erreur. Juif, ça ne veut pas dire peuple élu. Juif, ça veut dire Am Ségoula, c'est le peuple providentiel. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis. D'accord? Nous sommes le peuple élu pour être un peuple providentiel. Ce qui veut dire, c'est quoi le peuple providentiel? C'est qu'on a une force, si on fait la Torah et les mitzvot, de pouvoir faire redescendre la présence divine dans ce monde à travers nos bonnes actions. Et que, à travers ça, on peut avoir une influence sur les autres nations pour leur inspirer de bien se comporter et respecter les 7 lois de Noach. Quand le juif fait ça, il sanctifie ce monde, il rapproche ce monde de la délivrance, et au moment de la délivrance, même les non-juifs seront appelés à faire les 7 lois de Noé. Oh. C'est ça en réalité le peuple juif. Donc quand on nous dit, eux, ce peuple juif-là, ils sont censés faire la Torah et les mitzvot, et à la fin, ils font des exactions, ils vont contre les lois des pays, ils volent les gens, ils escroquent les gens, on leur fait miroiter des choses, c'est assourd. Maintenant, quand un patron qui a une société comme ça, il dit tout est légal, il explique à son commercial comment travailler, le commercial, il n'est pas encore au courant, pour ceux qui ne sont pas au courant, s'il y en a encore. D'accord? Il pense travailler dans une société qui est légale, et à la fin, il découvre que c'est illégal. C'est la même chose que de mettre une embûche devant un aveugle. Donc le patron en question, dans le ciel, il est mis de côté. Donc les gens, ils gagnent de l'argent, et puis un beau jour, avec tout leur argent, et puis les maisons en bord de mer, avec les grands pavillons, ils débarquent un jour chez le rabbin en disant, j'ai des problèmes de shlom bayit. J'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes de cela, et je comprends pas, et peut-être que j'ai des fuites d'eau à la maison. Pour quelle raison je perds de l'argent d'un seul coup? Je gagne d'un côté, mais j'en perds de l'autre côté, je me retrouve avec des factures, des trucs que j'arrive pas à comprendre. Il y a eu des erreurs dans la facturation de l'électricité, du gaz. Pourquoi? Cherche la réponse chez toi. Donc maintenant, c'est aussi simple que ça. Je sais que ça fait pas plaisir, c'est le jour de cours. Alors maintenant, je vais pas me faire beaucoup d'amis comme d'habitude. Alors maintenant, on voit quoi? D'accord? Maintenant, on va donner un autre exemple. Une personne qui a un fils, on va dire à toi, monsieur, ton fils Ben Pourat Yosef, il est grand. Maintenant, admettons que le fils, il travaille pas beaucoup, il fait pas grand chose de sa vie, que le père, ça lui tape sur les nerfs. D'accord? On parle de personne. On parle comme ça, en général. Admettons, d'accord? Hypothétiquement. Qu'est-ce qui se passe si ce père-là, au lieu de discuter avec son fils, au lieu de chercher à le raisonner, il se met à crier sur son fils et à le frapper? Le fils, il est majeur, il a 18, 19, 20 ans. Comment peut réagir un jeune homme s'il se fait frapper par son père? Il pourrait, chas v'shalom, par réflexe, vouloir se défendre, pousser son père. Le père, à ce moment-là, il est considéré comme étant un homme qui met une embûche devant un aveugle. Ce qui veut dire que si le père se fait frapper par son fils, Kadosh Baruch Hu, il met le père de côté. Dans les cieux. C'est bon? Donc l'éducation, il faut bien faire attention. Pour ça, moi, il y a des gens qui me demandent, au niveau de Baruch Hashem avec mes enfants, on s'en sort bien. Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, comme on dit chez nous. Voilà. Et il fait chaud ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Baruch Hashem, mais pourquoi? Parce que nos enfants, depuis qu'ils ont été plus jeune âge, qu'ils étaient dans la capacité, dès leur naissance, de pouvoir communiquer, les gens nous prenaient pour des fous. Quand on parlait avec un bébé, qu'on lui expliquait tout. Tout. Il dit, mais ils sont fous, il est fou le rabbin, et sa femme, la rabbinite, c'est des grands malades. Il parle au bébé, il lui explique ce qui se passe autour de lui, etc. Et il comprend le bébé, il comprend. Il comprend tout. On dit, quand est-ce que l'éducation commence pour un enfant? À partir de 40 jours, dès le début de la gestation. C'est-à-dire qu'on considère au bout de 40 jours que l'aneshama de l'enfant, elle commence à descendre dans le corps de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer l'éducation de l'enfant dans le monde de la mère. Et c'est bien pour la mère de discuter avec l'enfant. Donc, pendant qu'il est dans son ventre? Pendant qu'il est dans son ventre, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des thérapies, il y a des médecines, il y a même la science qui a établi qu'il était bon pour un enfant, lorsque sa mère lui parle dès
les premiers mois de gestation, l'enfant sera plus épanoui, il aura un lien plus fort avec ses parents. Donc même quand le père il parle à son bébé dans le ventre de sa femme, Bezrat Hashem, pour ceux d'entre vous qui Bezrat Hashem ont leur femme enceinte ou qui risquent de tomber enceinte, s'il y en a, ou pour les jeunes qui vont faire des bébés, de parler au bébé quand il en demande de sa mère, ça peut créer un très bon lien avec l'enfant. Maintenant, on voit ça. Donc on voit qu'il y a différents domaines dans lesquels qui se rattachent à l'ifné vers le titen mirchol. D'accord? On va donner un autre exemple, un garagiste. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors un garagiste, d'accord, qui va dire à son client, laisse-moi, je vais te mettre une bonne batterie, la batterie c'est pas le bon voltage par rapport au moteur. Et je vais te mettre une bonne batterie, etc. J'ai soulevé un... Oula, je crois que... Bon, c'est plus Anguille sous roche là. Je sais pas ce qui se passe entre vous. Il y a un garagiste dans la salle. Alors, attendez, il y a un garagiste dans la salle. C'est pas bien. Alors maintenant, très échelon. Non, on le savait pas. En plaisante. Je donne l'exemple d'un garagiste si on a un dans la salle. Alors maintenant, hein, on voit quoi en réalité? On voit que qui met une batterie qui n'a pas un bon voltage, qui risque d'endommager tout le système électrique de l'appareil, mais qui ne le dit pas à son client, c'est mettre et dire au client et c'est bon, etc., il n'y aura pas de problème. Et on sait très bien que s'il risque d'y avoir un dommage, il ne va pas se faire tout de suite. Ça risque de prendre du temps. L'exemple, c'est pas super parce que logiquement, même si la batterie elle est plus forte, alors dans ce cas-là, ça ne fait pas de dommage. Mais en réalité. Si elle n'est pas assez forte, c'est ce que j'ai dit. Non, mais en réalité. Pas assez forte, elle ne va pas donner assez de force pour démarrer. Alors, je sais pas, je me suis enregistré, je vais regarder après, mais il me semble que j'ai dit si la batterie, le voltage n'est pas assez puissant. Mais en réalité. Il connaît un peu. Les 30 points. J'ai grandi à Sarcelles. 28... Alors maintenant, hein. Non. Mais en réalité, les 28 points pour lesquels il faut faire attention, c'est des trucs qui sont complètement logiques. Oui, mais après, il y a logique pour toi, pour moi, pour l'autre. Il y a des points à Kabbalah. Il y a un truc, ça va vous faire flipper. Mais je sais pas, je vais pas la doter. Il y a le Zohar. Il y a le Zohar. Attends. Non. Rabbi Yigal. Je donne une batterie pas trop bonne, ça va le dépanner quand même. Alors. T'es plus garagiste aujourd'hui? Non. Bah, au Hachem. Alors maintenant, le bon Dieu t'a sauvé. Alors maintenant. On voit ce qu'il fait maintenant. Bon. Alors, je sais pas. Je veux pas savoir. C'est dommage, mais bon. Bon, on verra après. Là, on est enregistré. C'est enregistré, ça va aller sur Internet. Alors maintenant, hein? Alors, attends. Premièrement, Bezrat Hashem, on va en parler. Il y en a une personne qui a l'habitude d'être là au Shiur chaque semaine. Yirmiyahu Yosef Ben Sarah, qui a eu hier soir, malheureusement, il a eu un accident de routier, d'accord? Malheureusement, les médecins l'ont accueilli, ils ont eu peur qu'il ait un traumatisme crânien. La femme a parlé d'un traumatisme. Sa femme, ce matin, m'a parlé d'un traumatisme crânien. Les médecins m'ont parlé d'un traumatisme crânien. À 7h du matin, 7h30, j'ai envoyé un message à différentes personnes leur demandant de lire 3 télim très particuliers. Que le Pikabala, ces 3 télim-là, ont la faculté de pouvoir annuler des fractures. Au Hachem, 3 heures plus tard, donc 3 télim, écoutez, hein, c'est 3 télim à 7h30 du matin, à 10h30, 3 heures plus tard, Jérémy sort de l'hôpital. Aucune fracture. Entre hier soir, il pensait qu'il avait le crâne fracturé, et ce matin, il a aucune fracture, il est rentré chez lui. Au Hachem, ça va aller mieux. Au Hachem, il a un peu sonné, ça va lui passer. Avec l'aide de Dieu, ça va se remettre. D'accord? Le genre de chute qu'il a fait, l'accident qu'il a fait, c'est très méchant. Il peut mettre un jour ou deux pour se remettre du traumatisme, parce que tout a un peu bougé dans son corps. Donc ça va se remettre en place avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Alors, donc Refoua Shelema, pour Jérémy Joseph Ben Sarah, je préfère dire Yirmiyahu Yosef Ben Sarah. Voilà. On voit donc, je voulais vous donner un exemple. Le Zohar, lui, il rapporte un autre point qui n'est pas ici. Une personne qui ne fait pas Shema Israël en temps et en heure le matin. Qui fait après l'heure. On sait que. C'est quoi l'heure? Non, elle est bon. Alors. Ouais. Enfin, bref, écoute. Normalement, logiquement, le schéma Israël, d'accord, on doit le faire le matin, le plus tôt possible. Ok? Aujourd'hui, l'heure limite pour schéma Israël, c'est aux alentours, si je dis pas de bêtises, selon le Magen Avraham, aux alentours de 8h et quelques, d'accord? Et selon le Gaon de Vilna, c'est plus tard. C'est quasiment près d'une heure plus tard. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'une personne qui va lire, on va dire, son Kirat Shema à 10h du matin, donc en Israël je parle, c'est après l'horaire, dans le ciel, il y a un nidouille sur elle. C'est selon le Zohar. Elle est mise de côté. Elle est mise sur le banc de la société, dans le ciel. À Kadosh Baruch Hu, il met la personne de côté. Toi, tu veux quelque chose chez moi?
D'abord, tu fais tes chouvas, tu t'arranges, et après, tu fais les choses pour moi. En réalité, on voit que ça, c'est selon le Zohar. Nidouille pour mitzvah tassé, c'est que tu n'as pas fait, tu peux être mis de Tu côté. peux, oui. Alors que c'est un, alors que, On en fait pas. hein? On réveille tous après l'heure. Alors, exactement, non, mais c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Parce Parce que que, j'ai l'impression qu'on est tous mis de côté en fait. hein? Ouais. Bah, en fait, quand tu termines la liste, tu te poses la question, qui reste? Qui reste? Bah oui. Ouais, bah, tu te poses des questions. C'est bien de se poser des questions, c'est pour ça qu'il faut faire tes chouvas. Les athlètes, c'est pour ça qu'on est là. Je suis déjà revenu, moi, je suis reparti. Pour étudier. Non, mais il a fait beaucoup de progrès depuis que je le connais. J'en suis sûr. Non, mais il y avait du boulot en plus, hein. De toute façon, depuis là où il était. Bon, alors maintenant, on continue. Alors, non, Michila, alors maintenant, ça va, c'est bon, c'est entre amis. Bezrat Hashem, non, en plaisante. Baruch Hashem, il a beaucoup avancé. Baruch Hashem, qui continue. Bezrat Hashem. Maintenant, on va plus l'appeler Rabbi Yigal, on va l'appeler Ravagon Yigal. Alors maintenant, on voit qu'il y a un autre point. Quelqu'un qui va empêcher le plus grand nombre de pouvoir faire une mitzvah. Je vous donne un exemple. Il y a 9 personnes qui veulent faire leur tfila. Il manque le 10e. Maintenant, moi, je passe dans la rue, d'accord? Et tu refuses d'être dit. Attends, il y a une halakha qui me dit, si j'ai l'habitude de prier dans un endroit dans lequel il n'y a pas forcément minyan, je suis en droit de refuser pour prier avec ces gens-là. D'accord? Si moi, je suis sur le chemin d'aller faire ma prière, dans une synagogue où j'ai l'habitude de prier tous les matins, et que dans cette synagogue-là, il n'y a pas forcément minyan, je suis en droit de refuser de compléter un autre minyan, je suis en droit de refuser de compléter un autre minyan sur mon chemin, pour être sûr que dans le minyan où j'ai l'habitude de prier, il y ait minyan. Maintenant, même si quand j'arrive, il y a déjà minyan, c'est pas grave. J'étais en droit de refuser. Maintenant, si moi je suis pas en chemin pour aller faire ma prière, d'accord, et que je suis pas forcément occupé, je suis pas en train de faire une autre mitzvah, parce que là, osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah importante, une mitzvah, il est pas tour, il est, c'est pas tour. Comment on dit en bon français? Ça, on va galérer là. Il est exempté d'accomplir une autre mitzvah, d'accord? On va donner un exemple. Un monsieur qui est sur son chemin, un chalier beddin qui doit apporter le guet à une femme, qui doit divorcer de son mari, ok? Si sur son chemin on lui dit complète un minyan, lui il n'est pas tour de compléter le minyan, parce qu'il doit apporter le guet à l'autre femme qui est en train d'attendre, à une femme qui est en train d'attendre son guet. D'accord? Mais si elle attend, elle peut attendre encore un peu plus et faire la mitzvah. Alors, mais il n'est pas tour. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'est pas tour. Ok? Mais il n'est pas tour de faire cette fille-là. Il n'est pas tour de faire cette fille-là. Il n'est pas tour de refuser de compléter un minyan à ce moment-là, s'il est en chemin pour apporter le guet à une femme. D'accord? Maintenant, c'est un exemple. Mais moi, maintenant, j'ai rien à faire. Je suis en train de flâner dans les rues. On me demande de compléter un minyan, je le fais pas. Oh. Et à cause de moi, ils ont pas pu faire la file avec minyan. Sur la tête du mec. Bo. Alors celui-là, le tikkun, parce qu'on a dit tous les dindouïm, il y a un tikkun jusqu'à que la personne ait fait teshuva. Ou qu'elle ait réparé son dommage. Comment on peut réparer le dommage d'avoir empêché des personnes de faire une fila avec minyan? Impossible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Comment c'est possible? Il faut que cette personne la prenne sur elle après de faire cette fila. Avec minyan tous les jours. Et là, elle aura réparé son erreur. C'est là-dessus qu'elle doit faire teshuva. Parce qu'ici, le cas dont j'ai parlé, j'ai pas parlé d'une personne qui était en train de faire une mitzvah, d'accord? J'ai pas parlé d'une personne qui allait se créer un manque, j'ai parlé d'une personne qui ne faisait rien. D'accord? Si moi maintenant, je sais que le matin, je suis distributeur de journaux. Admettons, c'est pas vrai, on parle pas de moi. Une personne qui le matin doit distribuer ses journaux, qui va avoir le temps après avoir distribué ses journaux de faire cette fila à l'heure. Mais pour gagner sa vie, c'est un des boulots qu'elle fait. D'accord? Et qu'à ce moment-là, on lui demande de compléter un minyan, et que pour ce faire, elle pourra pas continuer sa journée, prier comme elle a l'habitude de faire, mais après faire ses autres boulots, et qu'elle risque, il n'est pas tout de compléter le minyan. Donc c'est des choses qui sont importantes. D'accord? À savoir. Mais si moi j'empêche un grand nombre de faire une mitzvah, d'accord? Ou une personne qui va empêcher son prochain de faire une mitzvah, d'accord? Sur sa tête, beau. Ok? Comment t'annules tout ça, là? C'est que rien que. Ça, il faut faire. Moi, ça fait un rap. Ou par exemple, je vais donner un autre exemple. D'accord? Attends. Non, parce que là, c'est un point, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est intéressant.
Mais j'essaie de l'expliquer de la façon la plus cool qui soit. La plus diplomatique. Ouais, la quel plus numéro, diplomatique, celui-là faut pas vous choquer. D'accord? Alors, viens, Odmeat, on est encore dans le 17e point. On voit quoi? Une personne qui vient, donc qui empêche soit le grand nombre de faire une mitzvah, on a donné un exemple de Minyan, d'accord? Il y a l'exemple du Minyan, il y a d'autres exemples. Moi, je peux empêcher le plus grand nombre de pouvoir faire une mitzvah. Moi, je suis shochet. C'est une mitzvah durant Shabbat de pouvoir avoir de la viande. Je suis le seul shochet de la ville. Et j'ai pas fait la shrita. Donc à cause de moi, les gens, ils n'ont pas de viande sur leur table. Je les ai empêchés de faire une mitzvah. Maintenant, j'ai aucune raison de ne pas avoir fait la shrita. J'ai pas eu un empêchement qui peut justifier le fait que j'ai pas fait mon boulot. Et à cause de moi, il n'y a pas de viande dans les boucheries. C'est ma faute. Sur ma tête, il y a quoi? Je peux être un grand sadique, étudier, faire toutes mes filottes, avoir une grande barbe, etc. Tout ça. Quoique la barbe, ça veut rien dire. D'accord? Il y a une expression extraordinaire qui dit que une kippa, c'est un bout de tissu qui s'achète dans un magasin, et ça coûte pas grand chose. D'accord? Et une barbe, c'est gratuit. La faire pousser, c'est gratuit. Donc, et en réalité, faire Torah ou Mitzvot, ce ne sont pas que des signes extérieurs. C'est pas, Chas v'Shalom, qu'une apparence. D'accord? Bien au contraire, il y a plein de choses qui vont avec. On a connu de grands rabbanim, en Afrique du Nord, qui avaient des très petites barbes, voire pas de barbe. D'accord? Baruch Hashem, ils se rasaient pas à la lame, je tiens à préciser. Ils se rasaient à l'électrique à l'époque, où ils utilisaient des crèmes d'épilation. Ça peut paraître fou, mais c'était comme ça à l'époque, avant que les rasoirs électriques existent, et les tondeuses. Donc, ils avaient la possibilité d'avoir des très petites barbes, en réalité, des grandes sadikim. C'est pas à la taille de la barbe que tu vas juger un rabbin. Donc, maintenant, on va juger la grandeur d'un rabbin, ou d'une personne religieuse. Bien au contraire. Donc, quand on voit une personne d'apparence religieuse dans la rue, qui pourrait peut-être mal se comporter, on ne sait pas qui est la personne. D'accord? Donc, ça sert à rien de parler. On ne peut pas dire, les religieux, ils se comportent mal. On ne sait pas depuis combien de temps, cette personne, elle est réellement religieuse. Ça se trouve, avant, c'était un chanteur de hard rock qui avait une barbe longue, qui a décidé de mettre une kippa sur la tête un beau jour. On ne sait pas. Donc, entre guillemets. Donc, faut faire attention. Ça me fait plaisir. Baruch Hashem. Il y a un juif à qui j'ai demandé d'aider son prochain. Il vient m'envoyer un message pour me dire qu'il a viré 3500 shekels. Pour aider une famille en difficulté. Baruch Hashem. Ashrecha Israël. Que Dieu le bénisse. Alors maintenant, voilà. Maintenant, Reuven ben Rivka. Bracha v'atzlacha. Pour lui et toute sa famille. On voit, Baruch Hashem, on voit ici une chose qui est extraordinaire. Il y a une chose qui est fantastique, en réalité. Donc, même une personne qui va empêcher son prochain, donc son ami, de faire une mitzvah. Moi, j'ai ma paire de tefilines avec moi. Il y a un monsieur, il n'a pas mis ses tefilines. Il vient me voir, il me dit, tu peux 5 minutes, tu me laisses mettre mes tefilines? Et moi, je dis, non, je suis pressé, j'ai pas 5 minutes pour toi, pour mettre tes tefilines. Oh, il peut avoir un idouille. S'il n'a pas une excellente raison de pouvoir refuser, d'accord, comme étant Osek Bamizva, peut-être qu'il connaît la personne, on parle de son ami, peut-être qu'il peut laisser cette filine et revenir et le laisser les mettre. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai déjà vu certains cas. On dit que Alpi Kabbalah, c'est pas bien de prêter cette filine. Ah bon? Alpi Kabbalah. Voilà. Donc il y a certains kabbalistes qui vont jamais prêter leur filine à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une mesure Alpi Kabbalah. Mais si moi, à cause de ça, je vais refuser à un juif le fait de pouvoir faire la mitzvah, il y a un idouille sur ma tête. Même si je veux faire Alpi Kabbalah. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Alors non. Alors, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai mes paires de tefilines à moi, plus j'ai d'autres paires de tefilines que je prête. Je prête pas ma paire de tefilines que je mets tous les jours, mais j'ai toujours une paire à prêter. D'ailleurs, tu viens avec moi, tu descends dans la voiture, aux heures du soir, il y a toujours 1 ou 2 paires de tefilines dans la voiture. Au cas où je rencontre des gens, et je suis pas chabad, d'accord? Mais c'est une bonne chose à faire. Au Hashem, quand le Rabbi Lubavitch, il a demandé aux gens de mettre les tefilines à leur prochain, c'est pas pour rien. Alors maintenant, c'est une belle mitzvah. Maintenant, Baruch Hashem, et on a vu, on a grandi dans la même ville, d'accord? On a vu des garçons, grâce à des gens qui sont venus un jour, qui les ont attrapés, ils leur ont dit, viens, mets les tefilines. On a vu que ça a changé la vie de la personne, le fait qu'elle ait mis une fois dans sa vie les tefilines, ça a permis à beaucoup de personnes de pouvoir s'arranger dans leur vie. Baruch Hashem. Donc, maintenant, il y a un autre exemple ici, une personne qui va empêcher un rave de donner un cours dans la synagogue. Ou il y a un cours, une personne qui empêche le rave de donner le cours. Quelqu'un qui va perturber le cours. Chas v'shalom. D'accord? Et qu'on parle d'un cours d'alacha. On va apprendre ce qui est assour et ce qui est moutar. On ne parle pas d'un cours sur la paracha de la semaine. On ne parle pas d'un cours de morale juive, entre guillemets, ou de philosophie juive.
D'accord? On parle vraiment d'un cours d'halakha. On apprend ce qui est sourd et ce qui est moutar, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. D'accord? Une personne qui empêche un tel cours, ou qui empêche le rabbin de faire son cours comme d'habitude, ou qui empêche le rabbin de pouvoir accéder à la synagogue. Moi, j'ai déjà vu malheureusement des synagogues, il y avait des cours qui étaient organisés, et le gabaï qui dit finalement, non, je laisse pas rentrer le rabbin, on fait pas le cours finalement ce soir. J'ai déjà vu des choses pareilles. Il faut savoir que les gens qui agissent de cette façon-là, d'accord, elles ont un idouille sur leur tête dans le ciel. Et que si un bédine apprend une chose pareille, ils sont en droit de mettre la personne et lui faire un idouille jusqu'à ce que la personne ne fasse teshuva. Comment on fait teshuva à ce niveau-là? Il faut venir avec un minyan demander mechila, avec 10 personnes, demander mechila au Rav. Et à toutes les personnes à qui on a empêché de participer au shiur. Intéressant. Alors maintenant, 18e point, d'accord? Et on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. Comme je suis arrivé un peu en retard, on va pas trop exagérer. Et on continuera la prochaine fois, d'accord? Une personne, d'accord? On parle encore peut-être d'un shochet ou d'un boucher, qui apprend que la viande qu'il reçoit, ou au moment où il égorge la bête, se rend compte que l'égorgement rituel s'est mal passé, et la bête qui est en face de nous n'est pas kshera. Ou au moment où on vérifie la bête, on se rend compte que la bête n'est pas kshera, d'accord? C'est un gros problème. Il y a eu à une époque, il y a eu des scandales qui ont été réglés, au Hachem, avec certains herchers, où la bête, au moment où on l'égorge, il faut après la suspendre par les pieds pour pouvoir vérifier tous les organes. Il y a eu des problèmes avec certains herchers qui vidaient tous les organes de l'animal au lieu de tout vérifier dans l'animal. Ils vidaient tout pour vérifier. Et après, ils distribuaient chaque organe, chaque partie sur des tables de travail avec des chariots et des tapis roulants, etc. Ils divisaient tout, ils vérifiaient chaque organe séparément. Ce qui veut dire que quand ils retrouvaient, chas v'shalom, dans certains cas, on pouvait trouver un des organes qui n'était pas kasher, qui rendait toute la bête non kshera, l'organe était mis de côté, tout le reste partait dans le commerce pour être vendu. Des problèmes qu'il y a eu. C'est vraiment des problèmes qui ont existé, malheureusement. Aujourd'hui, au Hachem, ça a été réglé. Mais il y a vraiment eu des problèmes comme ça. Donc, des gens qui font ça, et qui laissent ce bout de viande être vendu, alors qu'ils savent qu'il y a un problème, d'accord? Toutes les personnes qui ont participé à ça, ils ont un issue sur leur tête bidéchamay. Et si le Beth Din apprend ça, on doit les mettre de côté, ils n'ont plus le droit de vendre de la viande cachère de leur vie. À moins qu'on leur mette sur leur tête un mashgiach tsamoud, donc une personne qui est tout le temps là sur leur tête pour les surveiller. D'accord? Donc, un monsieur qui va faire du commerce, qui va vendre de la viande, qui sait que sa viande n'est pas kshera, d'accord? Et qui est tenté, il se dit, attends, mais en même temps, renoncer à ma marchandise, c'est une perte d'argent. Et qui va quand même vendre cette viande-là, en disant qu'elle est kshera alors qu'elle n'est pas kshera, dans le ciel, on met de côté. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas cacher au bon Dieu. Aux hommes, on peut leur cacher. On peut tromper les hommes. Dieu, on ne peut pas le tromper. D'accord? On dit que Dieu, il voit ce qui se passe dans notre cœur, d'accord? Dans nos reins, dans nos organes, il sait ce qui se passe. Donc, et on va terminer là-dessus. On rapporte une chose qui est extraordinaire. On voit que aujourd'hui, on nous rapporte comme ça dans la Kabbalah une chose fantastique. On dit que tout ce qui existe dans ce monde, qui est créé par l'homme ou qui se crée par le phénomène de l'évolution de la nature ou par le phénomène de la reproduction naturelle de ce monde, d'accord, à tous les niveaux, végétal, minéral, animal, on dit qu'il y a une équivalence dans le ciel. Donc tout ça existe. Maintenant, on voit que l'homme, aujourd'hui, il a réussi à mettre au point des systèmes de surveillance partout. Aujourd'hui, on arrive à voir dans toutes les grandes villes des caméras devant les cafés, des caméras au feu. Donc non seulement une personne aujourd'hui, quand elle grille un feu rouge, elle a pu où aller. Parce que non seulement on est capable de lui dire où est-ce qu'elle a grillé le feu rouge, à quelle heure, mais on l'a pris en photo. Donc il n'y a plus où pour voir. Et aujourd'hui, ils ont l'intention, dans plus en plus de pays, d'installer des caméras dans les voitures de police. D'accord? Comme ils l'ont déjà fait aux États-Unis. Donc on voit qu'on est filmé partout, qu'il y a un système de surveillance qui est extraordinaire. Qu'est-ce que ça vient de nous enseigner? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout ce qui se passe dans ce monde, d'un bout à l'autre de ce monde. Maintenant, on nous dit, c'est qui le plus grand Baal Chesed? C'est qui le plus grand miséricordieux? Alors on voit, il y a des gens, quand ils sont avec leurs amis, ils sont très gentils. Quand ils arrivent devant les rabbins, ils ont envie d'aider le monde entier, et c'est de la compétition, qui c'est qui va faire le plus beau don? Quand on arrive dans un gala, comme on est devant tout le monde, qui c'est qui va faire le plus beau don? Entre guillemets, d'accord? Qui c'est qui va donner le plus d'argent, etc.
On est d'un seul coup en société, on est très miséricordieux, on veut faire bonne impression. Mais quand on rentre à la maison, sa femme, on l'écoute pas. Les enfants, on est trop occupés pour faire attention à eux. On leur explique. Et quand les enfants ils disent papa, on te voit pas assez. Maman, on te voit pas assez, vous travaillez trop. Mais tu comprends pas, ce que je travaille, c'est pour vous, etc. Ils prennent pas le temps pour leurs enfants, etc. Ils manquent de chesed vis-à-vis de leur famille. C'est un manque de chesed. Le véritable bal chesed, on le voit chez lui à la maison. De quoi? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Dans la rue, on sait qu'on est filmé. Quand je suis dans ma voiture, je peux rouler sur toute la route à 180 km/h. D'un seul coup, il y a un radar, je sais que je dois ralentir. Je vais passer sur le périphérique aujourd'hui à Paris, 70 km/h. D'accord? C'est extraordinaire. Ceux qui roulent en manuel, je sais pas comment ils font à 70 km/h. Maintenant, ouais, parce que c'était entre la 4e et la 5e, à 70 km/h. Donc bonjour les consommations d'essence. C'est très très intelligent pour éviter les gaz carboniques dans l'atmosphère. C'est super, 70 km/h, c'est la super vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Comme quoi, on voit qu'ils sont très intelligents, ceux qui ont pensé à ce projet de loi. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que il y a une chose qui est extraordinaire. On sait que là, quand on est filmé, on se comporte autrement. Donc en société, on se comporte d'une certaine façon, à la maison, on se comporte d'une autre façon. Et quand on est tout seul, dans une pièce, enfermé, il n'y a pas de fenêtre. Je suis tout seul. Qui me voit? Je peux faire ce que je veux. Oui ou non? En réalité, il faut se dire une chose. En permanence, Akadosh Baruch Hu, il nous voit, il nous observe. Mieux que ça, le Zohar nous enseigne qu'une personne, lorsqu'elle quitte ce monde, quand elle arrive dans le ciel, il y a un Sefer Torah qui s'ouvre, mais le Sefer Torah, en réalité, c'est pas un Sefer Torah. C'est un écran de cinéma qui s'ouvre et qui montre la vie de la personne depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, dans tous les moments où elle était, même quand elle était seule dans les toilettes. Partout. Donc c'est bien, aujourd'hui, de faire bien en société, mais on est filmé partout. En réalité, on voit que les règles du nidouille, de quoi ça parle essentiellement? Ça parle quand une personne va avoir un tel comportement où elle n'a pas de considération pour la société, où elle n'a pas de considération pour son prochain, où elle n'a pas de considération pour mettre en danger son prochain, ou pour le mettre en difficulté, ou pour l'empêcher de faire une mitzvah. Une telle personne, Akadosh Baruch Hu la met de côté dans le ciel, et le Beddin ici-bas, si elle vient à la prendre, le Beddin normalement, doit mettre cette personne-là de côté jusqu'à que la personne fasse teshuva. Donc jusqu'à quand la personne fasse, entre guillemets, sa propre rédemption. D'accord? Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous ici le mérite de faire une teshuva shlema, de faire attention à ce qu'on fait, qu'on ait la bracha, la tzlacha, refoua shlema pour Yirmiyahu Yosef ben Sarah, refoua shlema pour ton papa, d'accord? Rabbi David ben Frecha, d'accord? Comment il s'appelle ton père? Shalom Torchman. Alors, refoua shlema pour Rabbi Charles Shalom Torchman, d'accord? Nom de sa maman? Rachel. Ben Rachel, Be'ezrat Hashem. Rina Cohen, Bat Esther. Rina Cohen, Bat Esther. Et Michel Cohen, Ben Chava. Et Michel Cohen, Ben Chava. Refoua shlema, que Kadosh Baruch Hu la accorde la refoua shlema. La Géoula, la délivrance pour l'ensemble de l'humanité, qu'on puisse enfin vivre tous ensemble, en paix, main dans la main, Amen Kenny Ratson.